Bonjour à tous, moi c'est Axe et la chaîne c'est Audurial. Il y a quelques semaines, je vous présentais le Keystep MK2, nouvelle itération du best-seller de la marque des explorateurs du son, et en secret, je rêvais d'une telle mise à jour pour le 37, le chouchou de votre serviteur. Et boum! Aujourd'hui sort le Keystep 37 Mark II, digne successeur, un pas de géant par rapport à la version originelle. Avant de détailler le nouveau KS37, je vous montre comme il est vraiment hyper fluide à manipuler. On va enregistrer, sauvegarder et rejouer 3 séquences. Je sélectionne un emplacement de sauvegarde en maintenant Shift et 2 ou Do dièse pour la banque 4 ou Sol pour le motif. Pour enregistrer pas à pas façon SH101, j'enfonce REC. Pour effacer la dernière note, Shift plus Undo. Pour changer d'octave, on fait Shift plus octave. Je sauvegarde ce motif avec Shift plus Save, je vérifie l'emplacement via l'écran OLED et valide avec l'encodeur super fluide. On va enregistrer une nouvelle couche en overdub via Sync plus Rec. Non, sur le 37. Ouais, mais avec Shift. Voilà. Shift plus Save pour sauvegarder, toi-même tu le sais. Allez, encore une couche pour la démo, voler à Dépêche Mode pour le coup. En enfonçant MIDI CC, je vais pouvoir utiliser les 4 rotatifs blancs pour contrôler le paramètre du synthé de mon choix, par exemple le filtre. Je lance le motif avec Shift plus 5. Je rotate le rotatif super méga hyper fluide. Allez, faisons les praises. Mais avant tout, un grand merci à tous pour les Super Thanks, ainsi qu'aux adhérents à la formule J'aime ce que tu fais. C'est vraiment cool car c'est réinvesti direct dans la chaîne. Merci. Si vous souhaitez participer au développement de la chaîne ou simplement me payer un café pour me remercier, direction le bouton Super Thanks sous chaque vidéo. J'avoue, franchement, ça motive. Le Keystep 37 est un contrôleur MIDI à clavier. Il peut enregistrer et sauvegarder jusqu'à 64 séquences, y compris pendant le jeu, comme on l'a vu juste avant. Ce qui en fait un clavier redoutable pour la compo, mais aussi sur scène ou comme looper MIDI par exemple. Comme indiqué par son nom, il possède 37 mini-touches, très faciles à prendre en main malgré leur taille réduite. Le contrôleur dispose de 4 encodeurs sans fin, pour contrôler les paramètres internes, comme l'arpégiateur par exemple, mais aussi servir à modifier les paramètres externes en MIDI, comme vu en première partie. Le mode accord, qui génère des accords avec un doigt et selon certaines règles, dispose du fameux strumming que j'affectionne particulièrement. En enfonçant corde 1 seconde, je tombe sur le menu accord et les 4 rotatifs gèrent les paramètres d'accord. Le fabricant a épicé ce mode avec différents motifs de strumming. Globalement, le reste des fonctionnalités est le même que pour le KS2, dont je vous mets le lien vers mes tutos en description. Voici quelques points forts. Bon, en vrai, tout le KS37 est un immense point fort. Il est hyper facile de générer des motifs et de les modifier, d'y revenir, de les sauvegarder. Pour l'exemple, partons cette fois de l'arpégiateur. On enfonce Harp, la touche s'illumine d'un jaune flamme. On va maintenir le motif généré avec Hold, histoire de pouvoir relâcher les touches.
Je pourrais sélectionner l'un des nombreux modes d'arpège, mais je vais rester avec le mode Up, hyper basique, pour vous montrer la puissance des opérations de mutation et autres. J'appuie sur lecture, j'enfonce quelques notes, par exemple un Fa majeur 7. Pour modifier mon motif, j'enfonce mutate. Plus je garde la touche enfoncée, plus le pattern sera modifié. Un truc cool, on a le contrôle sur l'effet rotate. Lorsque le bouton est enfoncé, les 4 rotatifs contrôlent divers paramètres comme probabilité, randomisation, la polyphonie ou la densité des notes ajoutées. Bien. Mais c'est pas tout, puisque hérité de la famille Frick, on trouvera des opérations dites Spice et Dice, soit épices et dés. On maintient Shift et l'on utilise les 2 bandes tactiles pour modifier la longueur de la gate ou changer le motif avec ajout de ratchet, de notes et autres. Pour lancer les dés, Dice, on fait Shift et on tape 3 fois sur le bandeau Spice, l'écran indique Dice Rolled. Un appui long sur MIDI CC ouvre le menu, d'ailleurs cette manip est la même pour toutes les fonctions, accessible via la molette et le menu général, ou avec un appui long sur la touche concernée. Ici, pour changer le numéro de contrôleur MIDI, j'enfonce la molette et je change la valeur du CC. Facile. Pour sauvegarder, on fait Shift plus tout sec, ce qui transforme notre arpège en séquence que l'on pourra sauvegarder via la manip que vous savez. Voilà, avec un bête arpège, on va pouvoir explorer, et ça tombe bien, c'est la marque des explorateurs du son. Comme pour la version précédente, le 37 est aussi un excellent outil pédago. On retrouve les LED de notes, ce qui permet quand il est calé à une gamme ou à un mode de voir les corrections apportées, mais aussi de monitorer les notes jouées par séquence et arpège. Bravo! Pour le reste des fonctionnalités, je vous oriente vers ma série de tutos sur le KS2 qui partage les mêmes que le KS37 MK2. Avant de conclure, voyons la connectivité et autres à l'arrière. Un bouton de mise sous tension, le couple entrée-sortie MIDI sur DIN et synchronisation via mini jack, une entrée pour pédale de maintien et 4 sorties au format Eurorack, soit jack pour gate, pitch et 2 sorties de modulation. Voilà donc un 37.2, mais pas que pour le matin, comme dirait Philippe Jean, une excellente itération du 37 et sans doute l'un des meilleurs contrôleurs à mini-touche du marché. Voilà, on a fait le tour pour cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à bientôt.